Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va encore regarder une grille extraite du livret d'instructions de la Convention 2021. Et il s'agit d'un Sudoku David et Goliath, David and Goliath. Et le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on a un domino qui est grisé, eh bien, il y a un chiffre entre 5 et 9 et un chiffre entre 1 et 5. Puis évidemment, s'il y a un chiffre qui vaut 5, ben l'autre, ça peut être n'importe lequel. Mais donc, soit ça veut dire qu'il y a un 5, soit ça veut dire qu'il y a un nombre strictement plus petit que 5 et l'autre strictement plus grand que 5. Et je vais m'atteler à résoudre ceci. Et ce que j'observe déjà, c'est que dans ce bloc, on a 1, 2 et 3. Il doit y avoir deux petits là-dedans, ça va forcément être 4 et 5. Donc il y aura 4 et 5, ce qui veut dire que là-dedans, c'est des gros. Ces chiffres-là sont parmi 6, 7, 8 et 9. Donc je vais avoir 6, 7 ou 8 ici. 6, 8 et 9 là. Je peux remarquer aussi qu'il y a un 3 là-dedans. Il est avec un gros, c'est soit le 5, soit le 6, puisqu'on a déjà 7, 8 et 9. Ah oui, il y a 5 et 6 qui sont là-dedans. Ce qui veut dire que là, c'est des petits, parmi 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est un 4. Et 1. Et ça, c'est un 1, puisque cette case voit le 2, le 3 et 4. Donc il reste là-dedans à placer le 3 quelque part, et en fait, par Sudoku, il est forcément là, dès le début. Et le 3 va être avec le 5 ou le 6. C'est ça. Et j'ai un 2 ici, avec un 5 ou un 6 également. D'accord. Voilà qui est intéressant. Notons que ici j'ai un gros, ici j'ai un gros, et puis là j'ai 5 ou 6 en gros, mais il me faut encore deux gros là-dedans. Et deux petits. Donc parmi 1, 2 et 4, ben, il y en a un là-dedans, et le troisième est ici. Et remarquez qu'aucun n'est ici. Donc en fait je vais avoir le 4 à cet endroit. Ah, sauf que ça pourrait être le 5, attention. Le petit ici, ça pourrait être le 5. Non, parce qu'il me faut vraiment les trois chiffres quelque part. Non, le 5, il va être forcément là, je crois. Ah ben non, le 5 pourrait être le gros chiffre qui va ici avec le 4, par exemple. Donc 1, 2 et 4, oui, il y en a forcément un là-dedans, un ici, et celui qui est ici, c'est forcément le 4. Il est avec un gros chiffre, qui n'est pas 7, mais qui peut être n'importe lequel des autres. Ce qui veut dire que j'ai un 5 là-dedans, c'est le seul petit chiffre possible dans ce domino. Et maintenant, dans cette colonne, le 4 est forcément là-dedans, et même plus précisément ici. Ce qui veut dire que le petit chiffre dans ce domino, c'est forcément le 5. Et il me reste à répartir 6, 7, 8, 9 dans tout ça. 6, 8, ben ici c'est 7 et 9. Et il me reste 6 et 8 comme candidat ici. Et puis 5, 6 et 8 comme candidat pour le domino avec le 5 obligatoire. Sur cette ligne, le 4 n'est pas là, il n'est pas là-dedans, donc il est dans ce domino. Le 2 n'est pas là-dedans, il ne peut pas être avec le 4 sur le domino, donc le 2 est ici. Et je vais avoir 4 avec un gros chiffre qui est parmi 6, 7 et 9, puisque 5 et 8 sont déjà pris. Sur cette ligne, il me manque un 5 qui ne peut être que là. Ça me donne tout en haut le 6, le 5. Là-dedans, j'ai un petit chiffre qui n'est ni 2, ni 5, ni 3, donc c'est 1 ou 4. Ah, en fait, le 4. Oui, ben, par Sudoku, j'ai un 4 ici. Tout simplement. Et toujours par Sudoku, j'ai un 6 ici. Et un 2 là. Dans cette colonne, il me manque 7 et 8. Ça, c'est un petit chiffre. Il n'y a que le 1 qui soit disponible.
ces deux chiffres maintenant doivent être 3 et 9. Le 3 ici me donne la répartition. Là-dedans, j'ai un 5. Ouais, bon, bref. Là-dedans, il me reste un 1, mais il ne peut pas être avec le 4 sur le domino. Donc, il est là. Je place ce 8. J'ai 5 et 7 dans ces deux cases. En bas, il me reste à placer un 9, mais il n'est pas là, donc il est là. Et l'autre chiffre, c'est 6 ou 7. Par sudoku, je récupère le 1 et le 3 ici. Donc ça, c'est parmi 4, 6 et 7. Et avec le 6 qui est là, on peut restreindre un petit peu plus. Ça, c'est un gros. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est un gros. 7, 9, c'est 6 ou 8. Et à côté de lui, il faut un petit. Ça ne peut plus être que 1 ou 2. Et j'ai donc 6, 8 ou 9 ici. Dans cette colonne, ou alors peut-être que je regarde ça. Là-dedans, je sais que je n'ai ni 3, ni 4, ni 5, donc j'ai un 1 ou un 2. Ce qui ne m'aide pas beaucoup. Je vais plutôt regarder cette ligne. Ou celle-là. Celle-là, il me faut un 4. Il est là. Les deux autres chiffres sont 5 et 7. « 5, 6, 7, 8 là-dedans. » Ah ben en fait, avec les 5 qui sont là, j'ai automatiquement un 5 ici. Je récupère donc ce 5 là-haut. Là-dedans, c'est 6, 7 et 8. Donc j'ai des restrictions qui ne sont pas encore totalement concluantes. Dans cette colonne, il me faut un 9, mais je ne sais pas où. 5, 6, 8, 9. 6 et 8 ici. Ça restreint cette case. Dans cette colonne, il me faut un 3. Il n'est pas là, donc il est là. Et ça me donne aussi ce 3. Je vais faire un peu mieux. Dans cette colonne, tiens, le 8 qui est là, ça me permet d'éliminer ça. Je l'avais raté. J'ai donc une paire 6 et 7 qui me donne ce 4. Puis ce 7. Ah, et ça devrait pas mal débloquer les choses. Ah oui, j'ai plein de chiffres qui tombent. Les chiffres tombent comme des mouches. Hop, un 8 ici, un 5 ici, un 6 là. Élimination complètement directe. Ce 7 me donne aussi ce 9. Le 7 là-haut, 8, 9. Et ça devrait maintenant être quasiment terminé. Dans cette colonne, il me faut ici un 7 et un 8 avec les chiffres incidents. Je récupère ça. Nouvelles éliminations. Sur cette ligne, ça c'est un 1. Les deux derniers chiffres de la colonne doivent être 2 et 6. Et la fin devrait aller toute seule. 9 ici, 2 là. Et pour compléter la dernière ligne, 5 qui va là et 8. Et ça marche. Voilà donc qui conclut la résolution de ce sudoku David et Goliath. Une formule qui a l'air assez amusante vue comme ça. Il faudra voir ce que ça donne dans le cadre du concours. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.